Bonjour les amis, alors hier j'étais à l'hôpital pour mes examens. Alors vous voyez, cette charte, comme ils appellent cette carte, regroupe les résultats de 3 hôpitaux différents. Mount Sinai, Cleveland Clinic et University of Miami. Alors, voyons un peu ce que je reçois. D'abord, ce qu'ils appellent le panel métabolique. Alors, j'ouvre et je vois que mon sucre, hélas, comme d'habitude, j'avais mangé un peu de baie, des Blackberry, et ben voilà, 123, une fois de plus. Et tout le reste semble bon, hormis le bun où je suis vraiment à la limite supérieure et un peu plus loin les résultats et je vais ouvrir ceci. Alors ceci, voilà. Alors ici, c'est ici où j'ai une deuxième petite chose, c'est mon hémoglobine qui est à 13.0 au lieu de 13.3 qui aurait été le minimum. Tout le reste semble bon, les plaquettes, vous voyez 146, je suis presque tout en bas à 140, donc et le reste, tout va bien, tout va bien. Voilà, et maintenant, je vais vous montrer ce qui m'ennuie un peu plus. Bon, d'abord la testostérone, ça vous le savez, la testostérone, depuis mon opération, hélas, je n'en ai plus. Vous voyez, 2.5, c'est l'eau, et quand je vais sur Trend, mais pour ça, il faut que je bouge ceci. Voilà, vous voyez que j'avais 6.2, 6.5 et aujourd'hui, ça a encore baissé. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais de toute façon, je n'en produis plus. Alors maintenant, la chose qui m'ennuie, les amis, c'est mon PSA. Mon PSA, vous voyez, je suis toujours entre 0 et 4, 0,99, c'est presque 1, mais, voilà. Alors là, vous voyez qu'avant, donc depuis 2020 pratiquement, jusqu'en 2023, c'était très raisonnable, j'étais entre 0,1, vous voyez, 0,1 et 0,2. Et c'est monté à 0,43, 0,44 pratiquement. C'est monté à 0,87. Après, c'est redescendu. J'avoue ne pas savoir pourquoi c'est redescendu. Et maintenant, je suis à, il faut que je bouge ça de nouveau pour pouvoir accéder, à 0,99. Voilà. Et ici, vous voyez, il y a en juillet 2024, j'étais à 0,43 et donc de 0,43, je suis remonté à 0,99. Alors oui, les amis, alors bien sûr, ceci m'inquiète. M'inquiète pourquoi? Parce que ça augmente, bien évidemment. Donc, d'aucuns disent que ce qui compte, c'est le pourcentage d'augmentation, et d'autres disent que ce n'est pas le pourcentage d'augmentation qui compte, mais c'est le chiffre. Et le chiffre, vous voyez bien que je suis à 25% du maximum, c'est-à-dire qui est à 4. Alors, les amis, si je regarde encore une autre chose que je vous ai déjà montré, c'est mon scanner. Mon scanner, je rebouge tout ceci. Alors, des choses que mon oncologue me dira après-demain, puisque j'ai rendez-vous avec lui pour parler de tout ça.
Alors, bon, apparemment, donc il n'y a pas de problème entre ma tête et mon cou. Alors ma tête, hein, c'est ça. Mais est-ce que ça ne se voit pas, un mélanome, ou est-ce que c'est plus ou moins traité? Vous voyez, ça se déplace, je ne sais pas si vous voyez. Avant, c'était beaucoup plus par là, vous voyez, et maintenant ça s'est déplacé là. Et là, j'ai arraché, hélas, en dormant, la croûte qui est revenue. Voilà. Après, bon, il y a une calcification. Alors là, je sais, ça doit être à cause de ma D3, MK7, K2, MK7, et je rajoute un peu de K2, MK7 pour éviter la calcification. Après, donc, pas de souci de ce côté-là. Ma prostate, qui mesure 4,4 cm avec un peu de calcification, et le SUV, c'est-à-dire l'absorption du gallium est passé de 9,4 à 11,4. Donc, évaluation est somewhat limited. Bon, je vais demander des explications. En ce qui concerne mes lymph nodes, il n'y a rien. Apparemment, il n'y a rien, mais pourquoi est-ce qu'il les mesure alors qu'avant, il ne les mesurait pas? Je ne sais pas. Et après, donc, mes deux métastases, ils s'appellent musculo-squelettal. Alors là, le SUV, c'est-à-dire l'absorption, est passé de 4,2 à 14,6, est passé de 21,4 à 43,4. Mais ce n'est pas le même appareil, ce n'est pas la même dose injectée donc, de gallium. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ce que je vais demander, les amis, à mon oncologue, c'est bien sûr la taille. Ce qui est flagrant, c'est qu'il n'y a pas, depuis 2023, il n'y a pas de nouvelles métastases. Alors ça, c'est bon signe, puisque en presque 2 ans, 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, pas de nouvelles métastases, ça montrerait que mon cancer est bloqué. Alors, la nouveauté, les amis, c'est le fenbendazole. Ça fait donc la boîte avec 120 pilules, et j'en ai consommé 90. Comme j'en prends 2 de 222, ça fait 444. Ça veut dire que ça fait 45 jours que je prends le fenbendazole. Alors, je n'ai aucune idée. J'ai demandé à l'intelligence artificielle qui ne sait pas du tout si le fait de s'attaquer au cancer, est-ce que ça va faire baisser le PSA ou pas? Alors voilà ma seule inquiétude, j'irais dire, puisque le SUV, si les doses de gallium 68 ne sont pas importantes, et si le PSA montre malgré tout une augmentation, ça veut dire, même s'il est peu actif, ça voudrait dire que mon cancer est toujours actif. Mais vous le savez, les amis, mon mindset, je ne baisse pas les bras, je continue à chercher et je trouverai, et je vais demander à mon oncologue de faire une entorse. Au lieu de faire un PSMA, c'est-à-dire le scanner, tous les ans, je vais lui demander de m'en faire un dans 6 mois. Parce que c'est terrible de devoir ne pas savoir pendant 1 an ce qui va se passer. Et 6 mois, ça passe quand même beaucoup plus vite, 2 fois plus vite, je crois, que 1 an.
Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.